Ce 8 août 2024, l'autorité de régulation des marchés des capitaux au Burundi, en collaboration avec la Société boursière du Burundi, ont organisé un atelier de sensibilisation sur les avantages qu'offrent les marchés des capitaux au Burundi. Mpawinimana Damien Pierre, cadre de la Banque de la République du Burundi, chargé de l'opérationnalisation des marchés des capitaux, nous parle des avantages d'adhérer dans le marché des capitaux. Ce que vous pouvez entendre par le marché boursier, c'est un marché d'abord comme les autres, mais c'est un marché sur lequel s'échangent les capitaux, c'est-à-dire les actions ou les titres de reconnaissance et de créance qui sont les obligations en général. Mais on peut étendre à d'autres formes de titres. Plusieurs catégories d'intervenants peuvent adhérer sur le marché boursier. La première catégorie, ce sont les émetteurs de titres, c'est-à-dire les sociétés, les compagnies qui veulent se financer en émettant leurs titres d'art au public pour les faire coter. L'autre catégorie, c'est la catégorie des investisseurs, c'est-à-dire ceux qui ont les fonds, qui veulent épargner, mais épargner dans des actifs qui leur génèrent des dividendes ou des intérêts. L'autre catégorie, c'est la catégorie de fournisseurs de services, communément appelés les intermédiaires. Enfin, donnons un exemple un peu concret sur l'avantage que tout Burundais pourrait tirer sur le marché des capitaux. D'une manière concrète, c'est-à-dire que chacun devrait payer 1000 francs. 1000 francs, pour 15 millions, vous avez 15 milliards, la société reçoit le capital dont elle a besoin et tout Burundais, partout où il se trouve, est capable de partager dans les dividendes de la société. Le marché des capitaux au Burundi est bien régulé et tous les préalables pour adhérer à ce marché sont déjà disponibles. Le marché des capitaux est bien régulé. Au niveau, à l'échelle le plus haut, il y a l'autorité de régulation du marché des capitaux. Et en intermédiaire, il y a la bourse qui est aussi un organe qui régule ses membres parce qu'elle fonctionne sur la base de membres. Tous les préalables, on dirait oui, qu'elles sont là. Seulement, ce qui va compter le plus, c'est le comportement des acteurs économiques burundais, le patronage des opérateurs économiques burundais, que ce soit de la part des investisseurs, que ce soit de la part des sociétés œuvrant au Burundi, qui voudraient utiliser le marché des capitaux comme moyen de financement privilégié. Quant à la compétitivité, on l'attend, mais il faut bien savoir que ce que le marché reflète, c'est toujours les aspirations des opérateurs économiques dans le pays et de la population en général. La présence des marchés des capitaux au Burundi n'est pas pour anéantir le fonctionnement normal des banques commerciales, plutôt s'ouverture de nouveaux horizons pour les banques commerciales. D'abord, l'assise financière au marché burundais pour les banques sera bien assurée en levant les fonds sur le marché des capitaux. Si les banques mettent les titres de capitaux sur le marché des capitaux burundais, d'abord, vont être détenus par le public en général. Et les actionnaires vont patroniser, vont faire le patronage des banques dans lesquelles ils ont les actions. À côté de ça, les banques auront aussi l'opportunité d'offrir d'autres services supplémentaires ou bien s'offrir d'autres opportunités qu'offre le marché des capitaux. Plutôt c'est l'ouverture plutôt que l'anéantissement. Jean-Pacifique Niragira, cadre de la SOCAR Assurance Générale, qui était présent dans cet atelier, dit que les investisseurs auront des opportunités de diversifier les investissements dans le marché des capitaux. Au niveau du marché des capitaux, il se rencontrent différents intervenants, notamment ceux qui ont besoin de financement, mais ceux aussi qui sont en capacité de financement. C'est un marché qui permet de donner aux investisseurs des
des opportunités de diversifier leurs investissements, des investissements qui sont sûrs, puisqu'il y a une régulation qui permet de suivre les investissements, mais c'est aussi un avantage auprès de ceux qui sont dans le besoin d'investissement. Ça permet de financer le développement, ça permet de financer les projets d'investissement et de développement, que ce soit à court ou à long terme. Au niveau de notre institution, au niveau du secteur des assurances, qui est un acteur très important dans l'économie, des opportunités s'offrent, notamment ça nous permet de diversifier nos actifs, ça nous permet de diversifier nos investissements. Et comme je venais de le dire, ce sont des investissements qui sont sûrs. Au lieu de traiter directement avec d'autres entités, nous avons un régulateur qui permet de réguler le marché et qui permet d'augmenter la confiance, la crédibilité des instruments financiers qui s'offrent sur ce marché. Donc nous attendons beaucoup de ce marché, nous attendons beaucoup de la régulation de ce marché, parce que ça permet non seulement d'être sûr dans nos investissements, mais ça améliore aussi la visibilité de nos sociétés, ça améliore la crédibilité. Lorsque nous agissons sur un marché qui est bien régulé, ça augmente la confiance de même le public, les particuliers qui nous confient leurs affaires en matière d'assurance ou dans d'autres branches comme la banque.